Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la télépathie, de la fusion, enfin surtout des mécanismes de fusion correspondant aussi à la Kundalini, enfin toutes les élévations en fréquence que certaines personnes sont en train de vivre à l'heure actuelle et qui pour d'autres c'est des phénomènes naturels. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Vous pouvez retrouver également tous mes livres sur fleurdelunité.agindo.com ou également sur Amazon en tapant Christelle Lissy. Alors, la fusion. La fusion, la télépathie, l'empathie, bon, la spasmophilie, c'est la même chose, mais je vais pas remonter jusque-là, mais en fait, nous sommes en pleine élévation vibratoire au niveau de la planète, ce qui implique que une multitude de personnes commencent à avoir des capacités qui se révèlent d'une façon relativement forte, sans savoir pourquoi ni comment ça fonctionne. Certains savent comment ça fonctionne, certains sont nés comme ça, ils savent déjà depuis très longtemps. Bref, nous sommes en fait des êtres qui sommes unis. L'unité, ça veut dire unir ses polarités, mais également unis à toute chose. C'est-à-dire qu'on est connectés les uns aux autres d'une façon précise. Cette façon-là, je l'explique via la fleur de l'unité, parce que c'est ce que je vis moi personnellement depuis 2012, donc je partage cette conscience. En fait, on est tous en réseau via cette structure géométrique qui sont les fondations de la vie, à travers laquelle passe la communication, l'information, et en fait les individus captent l'information avec leurs différents outils, images, acouphènes, vibrations, informations, couleurs, voilà, il y a mille et une façons de capter de l'information avec différents outils du corps qui soient du plus dense, le corps physique qui capte de l'information, les sens, et l'information de ce que l'on ressent, c'est l'esprit en fait. Et donc, dans ce contexte, il y a de plus en plus de personnes qui se reconnectent et qui vivent des processus de fusion. La fusion, c'est tout simplement lorsque eh bien, on est des émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire qu'on est toujours en mode émission et réception. Voilà. Dès qu'on pense quelque chose, et on pense avec, au bout du fil, eh bien, on pense à quelqu'un de précis, boum, l'information elle part. Regarde là, elle part là. Et donc, cette information, elle est reçue par la personne. Jusqu'à ce jour, en fait, les personnes ne sentaient pas, mais maintenant, on va se mettre à sentir cette réception parce que c'est réellement quelque chose de physique. Alors, l'aspect physique, la notion de physique est en train de changer, bien évidemment, parce que tout est en train d'évoluer, monter en fréquence, on est en train de déployer d'autres capacités, mais en fait, c'est des choses qui ont toujours été là, sauf qu'on n'était pas vraiment sensible à cela, on était sensible à seulement l'aspect matière, et la matière, pour un être humain terrien, eh bien, ça impliquait ce que l'on peut voir, voilà, le corps physique, là c'est de la matière, là cette table, c'est de la matière, parce que le corps physique là, pouvait percevoir et déduire que. Mais en fait, la matière, c'est tout simplement des particules, des atomes en mouvement, la matière, qui nous donne l'illusion même de la matière, parce qu'au-delà de ces atomes, il y a du vide. Mais au-delà, c'est de l'énergie, il y a une cohérence qui maintient la forme est forme, parce qu'elle est maintenue en cohérence par des archétypes, des codes, etc. Après, c'est des mathématiques. Bref. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre a telle forme et une fleur a telle forme? Et bien derrière, ce sont des codes comme des codes génétiques qui donnent la forme, la conscience donne une forme à une chose comme ceci ou comme cela, etc. Bref, au-delà de cela, ce sont effectivement des particules, des atomes en mouvement. Et ces atomes-là, eh bien, on est à même cette énergie qui est de l'énergie, qui produit de l'énergie, quelque chose qui oscille comme ça, ça produit de l'énergie. Ouh là là, ça bouge. Eh bien, on est à même maintenant de sentir cela. Enfin, d'autres sont nés comme ça, mais de plus en plus, ces caractéristiques vont devenir quelque chose de commun, de courant, et on est en train d'aller vers ça. Donc les personnes commencent à sentir des vibrations, à sentir le mouvement de l'énergie dans le corps, parce qu'en fait on est un corps, mais on est traversé comme le sang nous traverse, on ne le sent pas ce sang, mais là l'énergie, on est à même de sentir, même sentir son sang circuler, parce que ça fait un mouvement, ça circule, l'énergie peut aller ou le sang dans le cerveau, dans la bouche, dans n'importe quel endroit du corps, parce qu'en fait, c'est transporté par différents canaux. Eh bien, la matrice qui nous relie les uns aux autres, la structure de la fleur de l'unité ou fleur de vie,
Eh bien c'est la même chose, ce sont des canaux, hein, les chakras, les méridiens, etc., qui transportent de l'énergie. Et au-delà de l'énergie, c'est de l'information. Cette information peut être captée de mille et une façons. Et en fait, on est tout le temps en train de communiquer les uns avec les autres, en permanence, via nos pensées, paroles et actions. Quand on pense à quelqu'un, eh bien, cette personne, soyez certain que cette pensée, il la reçoit. Sauf que, selon l'individu, si la sensibilité de l'individu, eh bien, il va peut-être pas avoir conscience qu'il a reçu cette information. Alors, c'est ce qui fait que, eh ben, un individu, à un moment donné, va se sentir mal parce que quelqu'un pense du mal de lui. Ou tout d'un coup va se sentir bien parce que quelqu'un pense du bien de lui. Et ça fonctionne comme ça, parce que réellement, la pensée est créatrice, elle se crée littéralement. Et comme on est en train de monter en fréquence, eh bien les choses, on devient, nous, en fait, de plus en plus sensibles. C'est pas qu'elles se créent soudainement, elles ont toujours été... il y a toujours eu une création à partir d'une pensée collective, ça se crée encore plus, ça densifie encore plus, mais tout simplement, on devient des êtres plus sensibles parce que la vitesse d'oscillation est en train d'accélérer. Donc on commence à percevoir des choses qu'on ne percevait pas auparavant. Dans ce contexte, la fusion, c'est quand deux individus ou deux êtres conscients, alors la conscience pour moi, c'est pas seulement les êtres humains, c'est tout ce qui est vivant. Une fleur, un chat, un chien, un cheval, le soleil, l'eau, en fait, est empreint de conscience. Tout est empreint de conscience. Avec laquelle, donc conscience, ça veut dire que c'est quelque chose avec laquelle ou lequel on peut communiquer. C'est de la communication. Il y a mille et une formes de communication. La plupart des communications au-delà du verbe avec la bouche, là on emploie des mots, eh bien elle est télépathique. Télépathique, c'est vibratoire. On communique avec des symboles, des images, des archétypes, des mathématiques. La plupart du temps, c'est des images même. Hein. On reçoit de l'image, la plupart des médiums reçoivent des images, ensuite l'information, on transpose en information ce que le corps comprend de cette façon-là, le corps physique, mais on est en train de capter avec d'autres curseurs maintenant. Et donc la fusion dans ce contexte, c'est quand deux fréquences harmonieuses ou pas, mais on va dire plutôt harmonieuses, voilà, des fréquences qui sont dans une fréquence d'amour, se rencontrent et fusionnent. C'est-à-dire qu'on a toujours un échange de vibrations. Quand on émet ou quand on reçoit, on est en mode réception. Et bien quand quelqu'un pense du bien de nous, c'est une certaine fréquence. Quand quelqu'un pense du mal de nous, c'est une fréquence beaucoup plus lourde, qui oscille plus lentement. C'est pour ça qu'on sent des lourdeurs, qu'on n'est pas bien, ou lorsqu'on capte des entités qui sont dans le bas astral, on n'est pas bien, on peut avoir des idées noires qui ne sont pas les nôtres la plupart du temps. On est tout le temps en mode fusion avec quelque chose, sauf qu'on n'a pas conscience de ce avec quoi on est en fusion. C'est-à-dire que ce avec quoi on est relié. Et la fusion, c'est quand il y a de l'amour, eh bien, des fréquences qui sont similaires sur des mêmes fréquences élevées, eh bien, on reforme en fait ce que j'appelle le 1. On refait le 1. Le 1, ça veut dire, c'est un processus de création en lien avec la géométrie, avec la création de la vie harmonieuse. Donc, quand on est dans un processus de création de vie harmonieuse qui est en lien direct avec la notion d'amour, eh bien, ça fait une fusion. On fusionne, et puis de cette fusion se génère un orgasme. Parce que, voilà, quand un couple fait l'amour, eh bien, ça donne encore plus d'amour à deux, et du coup, tout le corps se met à vibrer. Sauf que, voilà, dans certains contextes, ça reste au niveau du physique. Dans un autre contexte, ça prend tout le corps, et là, on a toutes les cellules qui se mettent à vibrer. Et en fait, on recrée à chaque fois le processus de la création à proprement dit, qui est un processus de séparation et d'unité. Et l'unité, c'est la fusion. C'est-à-dire ce qui a été séparé se fusionne à nouveau. On ressent de l'amour. Après, il y a différentes façons de ressentir l'amour. L'amour terrien, c'est souvent relié à la possession. On se met en couple, on fait des enfants, on vit sous le même toit, etc. L'amour dans l'unité, c'est plus détaché. C'est-à-dire on peut rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, c'est vibratoire, il y a une fusion, il y a un orgasme. C'est comme quand on rencontre un chien, un chat, un coquelicot, une fleur, un beau paysage. Eh bien, je ressens de l'amour, je rentre en fusion avec cet état d'amour qui est en face de moi, l'eau ou la fleur avec laquelle je communique, et on fusionne et je vis un orgasme qui est toutes mes cellules qui se mettent à vibrer très 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 fort avec les cellules de la fleur, parce qu'on a nos deux fréquences se sont rencontrées, ça a circulé dans mon corps, les miennes en fait ça fait une espèce de vase communicant, hop, et elle devient moi je deviens elle, et de cette rencontre, c'est une fusion, donc en fait un échange vibratoire, une fusion, on refait le 1,
eh bien, on ressent de l'amour. Et tout ça, c'est tout simplement quelque chose qui a toujours existé, sauf qu'on devient plus sensible à ça, et on va vers davantage de curseurs d'amour. Et donc, c'est pas forcément parce qu'on a rencontré le grand amour, c'est parce que on commence à vivre tout simplement de plus en plus avec des curseurs d'amour d'une façon générale, voir l'amour partout en toute chose, et eh bien ressentir et vivre cette fusion avec un être de façon furtive, où ça peut durer une journée, une semaine, un mois, à distance. La plupart du temps, moi je vis ça à distance, mais ça peut être voilà, je suis avec une fleur, là, cet été, c'était avec ces magnifiques fleurs sur l'île d'Oléron, c'était juste merveilleux, et j'ai la sensation que je tombe amoureuse, mais il n'y a pas de possession, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de liaison qui se fait, on se met en couple, etc. C'est un instant T. Bon, après, ça peut durer, hein. Je peux retourner voir la fleur, mais avec les fleurs, l'eau, etc., c'est détaché. Avec les êtres humains, il y a plus, effectivement, il y a des liens qui se créent parce qu'on a encore ces anciennes notions de on s'accroche à quelque chose. Bon, pour autant, on peut avoir un lien tant qu'il n'est pas souffrant et que ça reste détaché, qu'il n'y a pas de possession. Eh bien, effectivement, on peut avoir un suivi avec quelqu'un. En fait, on suit le flot de la vie qui amène à ces processus de fusion un peu partout, qui correspond à des fréquences similaires aux nôtres, qui évoquent l'amour, les hautes fréquences, et qui permet des expansions de conscience à deux, en fait. On devient un générateur à deux qui expanse la conscience par cette union-fusion d'amour. Voilà, donc tout ça, c'est en train d'arriver d'une façon générale. Moi, je vis ça au quotidien, enfin, très souvent, depuis plusieurs années, mais c'est de plus en plus fort, de plus en plus souvent. Voilà, à distance, à un instant T, etc. Avec toutes sortes de choses qui sont tout simplement élevées en fréquence ou que je vais élever en fréquence parce qu'il y a une complémentarité, parce qu'il y a une multitude de processus qui sont en train d'arriver ici maintenant sur la planète, et nombreuses personnes sont en train de vivre cela, mais avec d'anciens curseurs. On a tendance à pas trop savoir ce qui se passe, ou alors se dire tiens, je suis tombé amoureux, je rencontre la personne de ma vie, mais en fait pas forcément. C'est juste un état d'être au quotidien, les curseurs deviennent différents, et on évolue davantage dans ces notions d'amour, et qui fait qu'on en retire une célébration, une gratitude des orgasmes via la Kundalini qui s'active, qui sont les flux de la vie tellurique et cosmique qui s'unissent ensemble. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un beau soleil sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience, et pensez au petit pouce. Merci, à très bientôt. Bye bye.